Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère vraiment que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et on va refaire aujourd'hui une vidéo sur le thème de la plastifieuse. Alors j'en ai déjà fait une il n'y a vraiment pas longtemps, mais voilà, j'avais d'autres idées à vous soumettre pour vous donner encore plus d'idées de comment utiliser votre plastifieuse de façon créative. Alors on y va? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors la première technique consiste à tamponner à l'intérieur de vos pochettes pour plastifieuse. Donc voilà une pochette. À vrai dire, voilà une demi-pochette. Celle-ci, je l'ai coupée en deux, vous voyez. Elle s'ouvre au milieu. Donc voilà les pochettes que j'utilise. Je vous montre ça juste pour référence pour que vous sachiez quelle est l'épaisseur utilisée. Voilà, donc ça c'est une pochette entière qui n'est pas encore été découpée. Mais c'est vrai que moi, mes pochettes, souvent, je les redécoupe pour mes projets. Donc voilà, là j'ai été en couper un morceau et je vais venir mettre ça en place dans mon Stamp Easy, mon outil pour tamponner. J'ai choisi ce tampon aujourd'hui de chez W9 je crois. Voilà, ce sont des fleurs. Voilà, je mets tout ça bien en place. Et puis aujourd'hui pour tamponner, j'ai envie de faire des essais avec deux encres différentes, deux encres brillantes. Donc une argentée et une bronze. J'ai envie d'essayer les deux juste pour voir ce que ça donne. Donc je vais commencer par la couleur bronze. Et voilà, je vais venir ancrer mon tampon et venir tamponner ça donc à l'intérieur de la pochette pour plastifieuse. Vous voyez, je l'ai ouverte en deux. Et là, c'est juste donc l'intérieur. Ça se tamponne sans problème. Donc là, j'en remets une petite couche. Et puis là, je trouve que j'ai trop appuyé. L'impression ne me plaît pas, ça ne me convient pas. Mais pas de souci, puisque c'est à l'intérieur de la pochette plastique, eh bien, c'est plastifié. Il suffit de prendre une petite lingette, de tout effacer et de bien essuyer tout ça et on peut recommencer. Donc ça, c'est vraiment très pratique. N'ayez pas peur de tout effacer pour recommencer si votre tamponnage ne vous plaît pas. Donc allez, je recommence, je remets de l'encre sur mon tampon, j'appuie bien. Et là voilà, cette fois, ça me convient. Alors je vais décaler le tout, parce que j'ai de la place sur le haut là, et je vais essayer l'autre couleur d'encre, juste par curiosité, pour savoir laquelle je préfère. Donc là, j'ai choisi la couleur argentée. J'appuie bien, comme tout à l'heure, je tamponne. Voilà, là ça y est, c'est bon. L'impression me convient. Donc maintenant, il me faut laisser sécher ça. Il faut vraiment laisser sécher ça super longtemps. Il faut que votre encre soit bien sèche. Moi, pour tout vous dire, j'ai laissé sécher ça toute la nuit, comme ça, j'étais sûre à la fin que ce soit bien sec. Parce que regardez, j'avais fait des essais au préalable et là, j'avais pas laissé sécher assez longtemps. Et par endroits, eh bien, ça a bavé. Là, regardez sur le bas de la fleur, l'encre a bavé. Donc, je me suis dit, dans le doute, je laisse sécher ça beaucoup plus longtemps et j'ai laissé sécher ça toute la nuit. Donc là, ça y est, c'est bien sec. Ma plastifieuse, elle est chaude. Tout est prêt. J'enfourne ça dedans. Et regardez ce que j'obtiens. C'est vraiment super joli. C'est donc transparent, mais on a un tamponnage à l'intérieur. Et ça ne peut pas s'effacer, ça ne peut pas se gratter puisque c'est donc tamponné à l'intérieur de la pochette de plastifieuse. Donc c'est vraiment super chouette. Donc cette idée, bien sûr, elle est trop chouette pour être la mienne. Ce n'est pas mon idée, c'est donc inspiré d'une vidéo de Jennifer Maguire. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez regarder sa vidéo si ça vous intéresse. Alors ensuite, je vais simplement prendre une forme de tag. J'ai choisi celui-ci, donc il fait environ 6 cm de large sur 12 cm de hauteur. Et je vais venir découper cette fleur-là, la fleur argentée, avec ce dies. L'avantage pour pouvoir positionner notre dies au bon endroit, on peut retourner le projet et regarder bien où ça tombe pour pouvoir mettre ça bien en place dans notre machine de coupe. Donc j'ai choisi la couleur argentée, elle me plaisait plus que l'autre, mais l'autre aussi elle est très sympa, je l'ai gardée pour un projet futur. Et voilà, donc en fonction de la couleur du papier sur laquelle on va positionner notre découpe, eh bien on aura un résultat différent. Je trouve que les couleurs de papier plus foncé font mieux ressortir les motifs. Après ça, c'est juste mon avis, vous faites vraiment comme ça vous plaît. J'ai donc été découper un tag, puis d'autres petits morceaux de tag, pour venir faire un petit assemblage un peu sympa. Donc j'ai du bleu marine, j'ai du bleu foncé, j'ai du rose, et je colle les morceaux les uns sur les autres.
Pour rajouter une petite touche de finition, je colle également une petite bande argentée toute fine. Et voilà. Donc voilà mon tag. Je fais très rarement des tags d'habitude, mais là, je suis vraiment dans une période tag en ce moment. Vous allez en voir passer pas mal. Donc ensuite, je vais pouvoir mettre ma fleur sur mon tag coloré, l'un sur l'autre, et puis prendre du ruban et venir assembler tout ça. Donc ça, c'est du ruban que j'avais trouvé chez Action. Je le trouve vraiment très joli et je vais vraiment beaucoup l'utiliser dans les prochains projets, vous allez voir. J'ai été finir le tout avec un petit nœud argenté et voilà. Ensuite, je viens coller ma salutation, donc que j'ai été tamponnée dans le même papier rose. Et je viens coller ça avec du scotch double face. J'enlève les protections, voilà, et puis je viens coller ça juste au ras sous la bande argentée. Et puis voilà, ça y est. Et voilà pour mon premier projet. Donc un petit projet vraiment très simple. Moi j'ai fait un tag, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. D'ailleurs je vais vous montrer pas mal d'exemples différents dans la suite de la vidéo. Mais voilà, alors vous pouvez garder le tag tel quel et puis écrire un message au dos, ou vous pouvez coller ça sur une base de carte si vous voulez et transformer ça en carte. C'est vous qui voyez. Donc voilà pour la première technique qui est donc de tamponner à l'intérieur d'une pochette pour laminateur. Allez, on continue. Alors la deuxième technique, toujours avec notre laminateur, va consister à réaliser ses propres embellissements. Alors pour ça, cette fois-ci, on ne va pas tamponner à l'intérieur de la pochette, on va venir faire un petit fond à alcool. Donc là, j'ai choisi plusieurs couleurs dans les tons bleus et verts. Je prends donc de l'alcool à 90. Je n'ai pas testé avec de l'alcool moins fort puisque j'avais celui-ci chez moi, mais je crois avoir entendu dire que ça marchait mieux avec de l'alcool à 90 plutôt que de l'alcool à 70. Et puis, il vous faut une poire ou quelque chose pour souffler. Vous pouvez prendre une paille par exemple. Je mets l'alcool dans un petit verre et puis voilà, ça y est, je suis prête. Je prends donc une pochette que j'ai encore une fois été découpée en deux. Je l'ouvre et puis pour qu'on y voit un petit peu plus clair, je viens de mettre un papier blanc sur le dessous. Et puis voilà, je vais simplement venir faire des petites taches de couleur et puis déposer de l'alcool et venir souffler avec ma poire, tout simplement. Alors pour ce premier fond, je vous montre déjà une première technique qui est de venir déposer sa couleur au fur et à mesure. C'est une technique qui permet de contrôler un petit peu mieux ce qu'on fait. Et on fait ça étape par étape. Vous verrez dans le projet suivant, on va refaire ce genre de fond, mais d'une façon un tout petit peu différente. Vous allez voir. Donc là, j'y vais vraiment étape par étape. Je dépose un petit rond de couleur. Je dépose une goutte d'encre là où j'ai mis ma couleur. Et puis je souffle avec la poire. Ça me permet un peu de contrôler vraiment là où je mets ma couleur, quelle couleur je mets. Et puis ça me donne un joli résultat avec beaucoup de lignes de partout. Ça se fait en quelques minutes et puis je trouve ça très joli. Parce que j'avoue que chez moi je n'ai pas les encres à alcool, mais j'ai des feutres à alcool, alors pourquoi pas essayer d'obtenir le même rendu avec ce qu'on a chez soi. Alors ensuite je laisse ça bien sécher à nouveau, faut que ce soit vraiment bien sec. Et je mets ça dans ma plastifieuse. Et voilà ce que j'obtiens. Regardez, c'est donc plastifié de partout. La couleur est emprisonnée à l'intérieur, elle ne bougera plus. Et voilà, on a un joli fond, transparent, mais avec de la couleur en même temps. Donc là, je vais prendre ce die que j'avais acheté il y a longtemps chez Action. Je vais pouvoir venir découper ça plusieurs fois dans ce projet-là. Donc je vais aller passer ça hors écran dans ma machine de coupe. Et voilà donc ce que j'obtiens. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais là, sur le côté des feuilles, eh bien, il y a des endroits où ça s'est un petit peu dessoudé quand j'ai coupé. Donc, si ça se produit chez vous également quand vous coupez vos formes, ne vous inquiétez pas. Vous prenez un papier de brouillon que vous plierez en deux, vous mettez vos formes à l'intérieur, voilà, et vous allez repasser tout ça une fois supplémentaire dans votre plastifieuse. Donc la plastifieuse va refaire son travail, ça va réchauffer le tout, ça va de nouveau coller et se souder bien ensemble et on en ressort donc des embellissements qui sont vraiment super beaux, tout brillants de partout et très originaux, vous voyez donc avec ce motif d'encre à alcool à l'intérieur. C'est vraiment très sympa. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à venir finir ma carte. Alors j'ai été faire ça vraiment très simplement. J'ai déposé des petites gouttelettes de peinture sur un fond.
j'ai été prendre 2 des embellissements que j'ai faits. J'en ai redécoupé un pour qu'il soit un petit peu plus court que l'autre, pour un petit peu plus de variété. Et j'essaye de ne pas mettre trop de colle pour que ça ne se voit pas, puisque donc mon embellissement il est transparent. J'ai mis un petit peu de colle sur la tige, je mets un petit peu de colle là sur le haut, et voilà, ça suffit. J'ai été coller mes 2 embellissements, une salutation, un petit nœud, et puis voilà, je mets tout ça sur une base de carte, et voilà, le tour est joué. J'ai vraiment gardé cette carte toute simple, j'avais vraiment envie de mettre en valeur ces 2 embellissements. Avec tout ce brillant, c'est vraiment très très joli. Ça change un peu. Voilà. Là encore, c'est pas tant le design de la carte en soi qui m'intéressait, mais plutôt de vous donner des idées pour que vous puissiez créer de façon un petit peu originale avec ce que vous avez à la maison. Voilà. Donc ça, c'était pour la deuxième technique. Mais allez, ce n'est pas fini. Nous avons une troisième technique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner les 2 premières. Donc on va déjà faire notre fond avec les feutres comme tout à l'heure. Donc je prends des feutres, je prends mon alcool à 90, j'ai ma poire également sous la main, mais cette fois-ci, au lieu de faire un par un, eh bien je vais déjà dessiner tous mes petits points à l'avance. Vous voyez, je mets déjà toute ma couleur de partout, donc j'ai du bleu clair, du bleu foncé, du violet. Et puis je vais venir mettre de l'alcool tout d'un coup. Donc je viens déposer mes petites gouttelettes de partout sur mon projet. Je recouvre chaque zone de couleur, partout où j'ai mis de la couleur, je recouvre ça avec de l'alcool. Alors on traîne pas trop, on met de l'alcool de partout. Et puis voilà, je viens faire bouger le tout avec la poire, en soufflant un petit peu dans toutes les directions. Là où je n'ai pas mis assez d'alcool, eh bien simplement j'en remets. Je souffle avec la poire jusqu'à obtenir quelque chose qui me convient. Et puis vous voyez, par rapport à tout à l'heure, ça nous fait quand même moins de lignes de démarcation. Mais ça fait quand même un résultat très sympa là aussi. Et puis alors là, ça s'est fait vraiment en 2 temps 3 mouvements. Après, tout dépend de la quantité d'alcool que vous mettez. Plus vous mettez d'alcool, moins vous aurez de lignes. Moins vous mettez d'alcool, plus vous aurez de lignes. Donc à vous de choisir en fonction du résultat que vous voulez obtenir. Donc là, j'ai laissé bien sécher le tout. Je viens ensuite positionner un tampon par-dessus ça. Alors là, j'ai pris de l'encre VersaFine. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ne faites pas comme moi. Prenez de l'encre Memento. Parce que l'encre Memento, elle résiste avec les feutres à alcool. Alors que l'encre VersaFine, elle peut baver. Bon, moi, mon projet, il était bien sec, donc ça a été. Mais si vous avez de l'encre Memento, je conseille plutôt de l'encre Memento pour ça. De toute façon, entre chaque étape, il faut vraiment bien laisser sécher. Donc, j'ai été tamponner ça plusieurs fois afin d'avoir une belle impression bien nette. Et là encore, je vais encore une fois laisser sécher. Il faut que votre encre soit vraiment bien sèche avant d'aller dans votre plastifieuse. Une fois que c'est sec, on enfourne le tout dans la plastifieuse. Et voilà ce qu'on obtient. C'est pas chouette ça? C'est vraiment très sympa. J'ai du mal à vous montrer à la caméra comment c'est joli, ça brille. Il y a de belles couleurs. Alors, comme vous m'avez vu faire des cartes shaker plein de fois, je vais vous épargner la réalisation de la carte. Donc, je fais ma carte shaker hors écran et voilà donc ce que ça donne. J'ai gardé le design vraiment super simple. Là encore, ce que je voulais vous montrer, c'était vraiment la réalisation de ce rhodoïde customisé. Alors, vous n'êtes pas du tout obligé de faire un shaker si vous n'en avez pas envie. Vous pouvez également faire des embellissements, là encore, en tamponnant et en mettant de la couleur. Alors, une chose que j'ai découvert qu'on peut faire aussi, c'est que vous pouvez prendre votre pochette, l'ouvrir, et d'un côté, vous pouvez faire votre couleur avec les encres à alcool, et de l'autre côté, vous pouvez faire votre tamponnage. Comme ça vous permet de ne pas devoir attendre entre chaque étape. Vous pouvez faire vos 2 étapes et attendre une seule fois à la fin, une fois que tout est fait. Et puis, une fois que tout est bien sec, vous pouvez refermer le tout et puis mettre ça dans votre plastifieuse. Voilà. C'est ce que j'ai fait pour ces petites plumes. J'ai mis la couleur d'un côté et le tamponnage de l'autre côté. J'ai laissé sécher et j'ai placé le tout dans ma plastifieuse. Et voilà. Alors bien sûr, comme tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de tamponner et de mettre de la couleur. Vous pouvez juste mettre de la couleur si vous voulez. Regardez là, la même plume, je l'ai fait sans tamponnage. C'est sympa également. Vraiment, à vous de voir avec ce que vous avez chez vous, avec ce que vous avez envie de faire, avec l'envie du moment. Voilà, en tout cas, voilà pour cette petite carte-ci, notre petite carte shaker. Alors, une autre idée, une autre chose que j'ai découvert par la suite, c'est que ça peut faire également des marque-pages très sympas. Regardez, avec les mêmes couleurs, avec la même salutation, bien cette fois-ci, j'en ai fait un marque-page.
Je trouve ça vraiment très chouette, cet effet transparent. J'aime beaucoup le résultat obtenu. Voilà, ça change un peu. Allez, je vous remontre tout ce qu'on a créé aujourd'hui dans cette vidéo et j'espère vraiment que ça vous donnera des idées, que ça vous inspirera à créer avec les produits que vous avez chez vous. Parce que je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut à la maison pour réaliser ce genre de projet. Donc on a notre tag avec le tamponnage à l'intérieur, on a notre carte avec nos embellissements faits maison, avec nos feutres à alcool, et puis on a donc notre carte shaker dans laquelle on a combiné les deux techniques. Voilà! Et puis pour finir, on a notre idée bonus avec donc le marque-page que j'ai réalisé avec la même technique. Alors, qu'est-ce que vous préférez de tout ça aujourd'hui? À vous de me le dire, vous pouvez me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Et puis surtout, maintenant, à vous de créer et à vous de faire plaisir autour de vous. Passez un excellent week-end et une très bonne semaine. Et à samedi prochain. Bye bye!